Matthieu, chapitre 14, verset 28. Matthieu, chapitre 14, verset 28. Nous allons voir une chose importante. C'est juste une petite exhortation. Matthieu, chapitre 14, verset 28. Matthieu, verset 28. Disons, Pierre lui répondit, à Pierre le calamé, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Merci. Alléluia. Pierre a prié. Dieu a exaucé directement sa prière. Dieu a parlé. Il dit viens. Viens. Prière exaucée. Amen. Prière exaucée. Amen. Il a commencé à marcher. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Le vent est venu. Alléluia. Il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Pourquoi il s'est enfoncé? Pourquoi? Ce qui marchait, c'était normal. Il marchait. Tout à coup, tout a changé. Il a commencé à se noyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le vent a soufflé. Verset 30. Mais là, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Deuxième prière. Il a prié, il a demandé pour venir vers Jésus. Dieu a exaucé. Amen. Il a commencé. Le vent a soufflé très fort. Il a commencé à s'enfoncer. Deuxième prière. Allons. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as douté? Dieu exauce les prières. Mais parfois, dans l'exaucement des prières, ce qui bloque certaines choses, ce qui perturbe la puissance de Dieu, ce sont des doutes. Tu peux prier de tout cœur, demander quelque chose. Dieu va te répondre. Il y a certaines choses, il faut passer par des processus pour obtenir. Ça commence à marcher. Il faut passer par des processus pour avoir la victoire totale. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a expérimenté. Il a fait quelque part sur l'eau. Sa prière a été exaucée. Il est sorti dans la barque. Il a commencé à faire quelque part. Il a vu que c'est clair, ça marche. Mais un problème. Le vent est venu. Le vent a soufflé fort. Il a eu peur. Et ce n'est pas la peur. Dans la peur, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça qu'il a créé le problème. Il a douté. Deuxième prière, Jésus a exaucé. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Il n'est pas tard
tu peux toujours te rattraper. Il a entendu la voix de Dieu. Jésus qui dit, viens. Mais Jésus te dit, viens. Jésus te dit, viens. Il est sorti de la barque. Il a commencé à faire des pas. Il a vu que ça marche. Mais le vent a soufflé. Il a commencé à s'enfoncer. Présentement, tu as mal où? Présentement, ça me fait mal. Où? À partir de là. Oh, et puis où? Et ici, c'est à partir de là et jusqu'à ici. Ok, ça fait combien de temps? Je remarque que ça vaut 6 ans de cela. Ça où? Rien. Rien, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Elle dit qu'elle ne sent plus rien. Amen. Là, elle a dit elle a des douleurs au niveau de son cœur, de sa poitrine. Des maux de ventre et une vision floue. Tu as mal où maintenant? Elle dit que ça ne fait plus mal. Depuis 12 ans qu'elle a ce mal, quand elle est venue, le prophète a prié. Elle dit que c'est fini. Elle n'a plus mal. Ziba et Kalezabri. Soura Kalezabri. Pourquoi me Kalezabri? Elle dit que ça fait plus mal. Elle n'a plus mal au cœur, elle n'a plus mal au ventre. Maintenant, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il faut attendre pas assez. Papa, ma mère, Kauto. Obman, boyen pas son confort. When I'm lourd, ma bala. Que Dieu n'a qu'à lui faire grâce seulement. Reçois la grâce. C'est fini. Amen. J'étais assis sous un karité et il y a des trucs qui sont quittés au niveau du karité, de tomber sur mon épaule et sur mon pied gauche. Il y a un qui est venu s'asseoir sur ma poitrine et puis rentrer dans ma tête. Donc j'étais comme si j'étais fou. Donc on m'a soigné, on m'a amené au niveau de la clinique. On m'a hospitalisé au moins 3 fois. On me soigne, mais ça ne finit pas. Ça rentre dans mon corps, ça pique, ça marche. Ça veut vraiment tuer mes yeux. Voilà, ça pique au niveau de mes paumes de bras et mes plantes de pied. Mes muscles vibrent comme ça. Ça fait vibrer mon cœur. Depuis quand? Depuis 2022, mars 2022. Mars 2022. Mars 2022. Vous avez été à l'hôpital plusieurs fois? Plusieurs fois. J'ai même un examen ici, un bilan. Bon, il ne voit pas le mal. Ouais. On va prier. Ça va disparaître. Alléluia. Voyez comment le monde spirituel est. Il y a des choses qui dépassent la compréhension de l'homme. Vous voyez des choses bizarres comme ça. C'est le monde spirituel. Tout ce que Satan a mis dans ses corps, ce matin, je détruis tout. Je détruis tout. Tout dépôt satanique dans ses corps. Au nom de Jésus, je détruis tout. Je détruis tout. Je détruis tout ce que Satan a mis dans ses corps ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je déconnecte son âme des mondes de ténèbres. Son âme est déconnectée pour toujours. Son âme est déconnectée pour toujours. Est-ce que ça fait mal encore? Non, ça ne fait plus mal. Ça ne fait plus mal. Vous avez mal où maintenant? À l'heure là, je me sens libre. Libre. Oui. Alléluia. Amen. Qui a fait ça?
Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Non. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Dis à ton voisin, Jésus est puissant. Ça ne ment pas, c'est clair. C'est fini, ça ne va plus jamais revenir. Amen. Alléluia. C'est toutes les nuits, elle dit qu'elle est toujours avec des serpents. Elle a mal au dos, aux pieds, à la main et partout son corps. C'est le dos qui me faisait mal. C'est le dos qui faisait mal. Est-ce que ça fait mal encore? Non. Ça fait plus mal. On acclame Jésus. Qui ont des problèmes, vision floue, ils peuvent venir. Je vois bien. Elle voit bien. Tu vois bien. Elle dit elle voit bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Présentement, tu as mal où? Au cou. Au cou. Là-bas seulement, ou bien à d'autres parties? Oui. C'est le cou seulement. Oui. C'est là. Tourne ton cou bien. Ça fait toujours mal? Non. Ça ne fait plus mal. Ça fait plus mal. Alléluia. Lui, ça fait 23 ans. Il a une toux qui le tourmente. Et à chaque fois, c'est comme si lui, il se trouve dans un feu. Il a des sensations de brûler dans tout son corps. C'est comme s'il est dans un feu depuis 23 ans. Ça va. Oui, ça va. Oui. C'est fini. Oui, ça, c'est un gros travail que Jésus va faire. Alléluia. Pour celle Gros travail. Pour la dame. Acclame d'avance Jésus. Alléluia. Jésus nous a ajouté des travailleurs. Amen. Wow. Amen. Des serviteurs. Il a augmenté le nombre de serviteurs. Il y a des opérations, ce sont les gens qui font ça. Ah oui. Vous voyez celle-là? Elle est quelque part. On l'a attachée. On l'a attachée. Sa vie là, c'est comme un vent comme ça. C'est comme un vent comme ça. Même quand il se couche, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Elle n'est pas en elle, hein. Ce n'est pas quelqu'un. C'est comme une folle. C'est compliqué. Ce n'est pas un lien. C'est pas elle. C'est pas un lien. C'est pas un C'est lien. pas un lien de famille. C'est quelqu'un qui l'a fait. Un ennemi. Un ennemi qui l'a fait. Ça dépasse souffrance. Ça dépasse une souffrance. Sa vie, là. Vous voyez comment les gens sont méchants. Vous voyez comment les gens sont méchants. C'est quelqu'un qui l'a travaillé spirituellement. Aucun médecin ne peut la soigner. Quelqu'un qui l'a travaillé spirituellement. Voilà. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Ça, c'est le travail des gens maintenant. Ils ont commencé le travail. Ils ont commencé le travail. C'est pas ici, c'est très loin. L'endroit est très loin. C'est très loin d'ici. Oui. Oui. Ils sont déjà arrivés là-bas. Alléluia. Acclame Jésus. Hey! Voilà. C'est pas mon travail. Ils ont fini leur travail. Ils ont fini. Amen. Oui, elle a quel problème? Alors, la soeur dit que ça fait 15 ans comme ça. Et chaque jour, échec au concours.
Et elle dit que cette année-là, elle a fait le concours. Mais elle est venue ici pour que le prophète puisse parler sur sa vie-là. Pour que cette année, 16e année, on ne parle pas de ça. Si on te montre la personne là, si la personne là vient s'arrêter ici, je te dis que c'est cette personne là qui a fait. Tu vas me gifler direct. Voici le problème. Elle voulait parole, elle a eu parole. Et la personne, la personne la console même. Quand elle pleure de difficulté, la personne vient la consoler. L'Afrique noire. Consoler, quand ça ne va pas, la personne vient la consoler. Ma soeur, tu vois déjà? Tu as vu? Ah, elle dit qu'elle voit. Si tu dis que c'est... Elle a giflé le prophète. Voilà. Elle a giflé le prophète avoir des problèmes avec Dieu pour rien. C'est ça. Parce que tu es choqué. Tu comprends bien. Donc elle vient dire consoler ma soeur. Non, ça va aller, il faut avec une voix douce. Ça va aller, un jour seulement, ça va changer. L'année prochaine, tu vas essayer encore. Wow. Viens, je vais te donner l'argent, tu vas payer les timbres là. Que tout soit ramené ce matin. Amen. Tout soit ramené ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tout soit ramené ce matin. Amen. Tout soit ramené ce matin. Que son âme quitte cet endroit négatif. Je déconnecte. Face à la fin, C'est fini. c'est fait. Tu vois les problèmes. Même si quelqu'un vient te poser une question, quelqu'un qui veut te faire du bien, qui a un bon projet pour toi, quand il te pose la question, tu as des difficultés pour répondre. C'est comme si on vient enlever tout ce que tu as. Quand tu te retrouves devant les sujets, tu oublies tout. C'est comme si on ouvre, on enlève tout ce qui était là. Après, maintenant que tu vois comment tu devais dire ce que tu devais faire. C'est vrai ce que je dis? Oui, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Va prospérer. Va prospérer. Wow. C'est fini. Tu veux quoi et quoi? Il y a mon frère qui est parti aux États-Unis. Et puis, ça vaut 1 an et demi comme ça. Maintenant, le problème de papier est là. Donc, il veut qu'on prie pour qu'il ait ses papiers. Encore. Voilà, je veux que le Seigneur me délivre des liens. Parce que à chaque fois que je dors, je rêve tout le temps, je me retourne au village. Et puis aussi, mon commerce ne fonctionne pas. Tout est bloqué. Ce n'est pas un ennemi qui t'a fait ça. Ce n'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. C'est le lien de ta famille. Ton frère qui est parti là, s'il ne gagne pas la délivrance, il va revenir ici bredouille. S'il ne gagne pas la délivrance, c'est un lien familial. Dans la famille là, tout le monde souffre comme ça. C'est ça, non? C'est ça. C'est vérité. Tu as des maux de tête comme ça, non? Tu as des maux de tête dans la tête quand ça tombe, boum, boum, boum. C'est ça. Tout de suite, elle me disait. C'est des trucs même programmés. Si on ne la déconnecte pas. C'est dans la famille, c'est elle qui se bat pour la délivrance de la famille. Oui. Maintenant, si les démons là, les démons de la famille avaient programmé de la détruire ça ne vaut plus 3 ans. Ça reste 2 mois pour attendre 3 ans. C'est-à-dire 2 ans, quelques mois, elle allait mourir par maux de tête la seule. Pim, 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 et puis c'est fini. Il y a des moments même, ici là, c'est lourd. C'est comme si souvent j'ai du mal à respirer. C'est comme si ta poitrine va... Donc vous voyez comment... Ce n'est pas un ennemi qui a fait ça. Mais les liens. Les liens familiaux. Ouais. On fait comment? Hein? Comment on Je me délivre. Comment? Je vais être exaucée. Elle veut être exaucée. Quand on prie pour elle, pour qu'elle soit exaucée. Déconnectée. Déconnectée. Son âme est déconnectée. Sa famille est déconnectée. Je déconnecte tout. Allez, vous tous, dégagez. Dégagez. Sortez. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Libérez chaque membre de la famille. Prenez tout. Ce que vous avez déjà mis en elle. Dégagez.
plus, je déconnecte pour toujours. C'est terminé. Nous acclamons Jésus. Parle. J'ai deux problèmes. Problème de respiration et puis la nuit aussi, je rêve avec les morts. Toi, tu arrives à causer avec les morts. Mes parents. Tes parents. Mais ils te disent quoi? Dans la causerie là. Qu'est-ce que vous vous disiez? On parle de... Ça, c'est un secret. Présentement, tu as ces problèmes de respiration. Présentement, c'est problème de respiration. Voilà, son âme est déconnectée de vous. Son âme est déconnectée. Je déconnecte son âme de vos sources négatives. Je détruis cette connexion. Fini. Amen. Respire maintenant. Respire bien. Ça va maintenant. J'arrive à respirer bien. Elle est épileptique et à chaque moment, elle tombe. Donc, elle est venue pour recevoir la prière. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Aïe. C'est fini. Donc ça vaut 2 ans. J'ai dormi la nuit, rêvé qu'il y a un serpent noir qui est rentré dans ma chambre. Et mon mari m'a dit que de me lever voir qu'il y a un serpent qui rentre. Quand lui, il le fait sortir, il continue de rentrer. Donc quand je me suis levée pour voir le serpent là, je ne pouvais plus marcher. Mes pieds, mes mains, tout mon corps me faisait mal. Même pour me lever, porter habit même, c'est difficile. On a pris des médicaments, j'ai fait, mais ça ne va toujours pas. Mais le dos de mal là, me faisait toujours mal. Et quand je dors la nuit, mes mains là, on dirait que le sang ne circule pas. Ça fait toujours mal. Après la prière, j'ai senti quelque chose dans mon corps. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Donc, ça fait que je rends grâce à Dieu. Ça ne fait plus mal. Depuis 2022, je ne suis pas en bonne santé. Et le matin, je me suis levé, aller m'asseoir sur une carité. Il y a des trucs qui sont quittés au niveau du carité, elle est tombée sur mon épaule et sur mon pied gauche. Voilà. Il y a un qui est venu se poser sur ma poitrine et rentrer dans ma tête. Et c'est rentré dans mon corps. Voilà, ça bouge partout, ça me quitte tout le corps. Voilà. J'ai fait que soigner, on m'a amené à la clinique. 3 fois j'étais hospitalisé, il n'y a pas de solution. J'ai même fait des examens, on prie pour moi, ça diminue mais ça ne finit pas. C'est dans le net que j'ai vu la prière et j'ai appelé sur le numéro, on m'a dit non de venir ici. Et je suis venu. En tout cas, le prophète, il a prié pour moi, il m'a déconnecté des esprits de ténèbres. Parce que ça fait 3 ans, quelques mois, j'étais dans la souffrance. Je souffrais dans mon corps. Mon cœur, entre j'avais des palpitations, il me faut des produits pour calmer le battement du cœur. Voilà. Mes mains, ça me piquait, mes jambes, voilà. Mon dos, actuellement, je me sens libéré. Je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur de m'avoir libéré, de m'avoir délivré, de m'avoir localisé ce matin pour me donner la santé. C'était mes yeux qui me faisaient mal. Ça vaut un mois et quelques semaines comme ça. Je me suis levée un matin. J'ai senti que mes yeux là faisaient mal. Ça faisait comme s'il y avait quelque chose qui piquait. Et je ne pouvais même pas regarder sur le soleil.
Quand je regarde sur le soleil, mes larmes coulent. Je suis allée à l'hôpital à plusieurs fois. Je suis allée à Pau. On m'a dit qu'il n'y a rien dans mes yeux. Et chaque jour, ça me faisait mal. Même la nuit, je ne peux pas dormir. Au moment de la prière, mes yeux me faisaient comme quelque chose. Ça tournait. Voilà. Et après la prière, je ne sens plus rien. Je vois bien. Si je regarde sur le soleil, il n'y a rien. Et je rends grâce à Dieu pour cela.